Comment crypter ces données de façon sécurisée? Le logiciel VeraCrypt qui est un logiciel très utile, voilà, pour tout ce qui est cryptage de données informatiques. Alors rapidement, en historique un peu, VeraCrypt est le successeur du logiciel TrueCrypt. Vous pouvez aller checker un petit peu l'historique sur Wikipédia. VeraCrypt est donc un logiciel qui est open source. Ça, c'est un très bon point. Pourquoi? Que on sait le code qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'il y a des codeurs, des développeurs qui peuvent vraiment vérifier le code pour voir s'il n'y a pas de code bizarre, etc. Mais ça permet aussi à tout le monde, à toute la communauté VeraCrypt de pouvoir contribuer au projet. Voilà, ça c'est vraiment top. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est un logiciel gratuit. Dans cette vidéo, on va voir un cas d'exemple. VeraCrypt, c'est un logiciel très complet. Il y a de multiples combinaisons possibles. Alors voilà. Donc ça se présente comme ça. On va aller à l'essentiel en créant tout simplement un fichier ou un conteneur, ce qu'on appelle un conteneur. Alors juste ici rapidement, ici c'est pour donc ce qu'on va utiliser dans cette vidéo, c'est pour créer un conteneur chiffré. En gros, on va créer un fichier et dans ce fichier, on aura nos fichiers cryptés. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ici, c'est pour créer voilà les disques externes, clé USB, carte SD, disque dur, SSD, voilà tout ce que vous voulez. Et ici, c'est plus pour créer carrément un système d'exploitation, Windows par exemple. Donc nous, on va aller au plus simple pour l'instant. On va créer un volume crypté. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, on peut cacher ce conteneur crypté. Mais là, comme je vous l'ai dit, on va aller à l'essentiel standard. Alors ici, il suffit tout simplement de créer un fichier. On va lui donner un nom. Alors, on va lui donner le nom test, par exemple. Voilà, enregistrer. Vous veillez à ce que cette case soit bien cochée afin de ne jamais enregistrer l'historique, pardon, et vous cliquez sur suivant. Alors là, c'est tous les algorithmes de chiffrement disponibles. Alors, vous voyez qu'il y en a pas mal déjà. Et ce qui est assez appréciable, eh bien, c'est que on vous donne une description rapide de l'histoire de ce chiffrement. Je trouve ça cool. Vous pouvez choisir et vous renseigner. Hein, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez encore vous renseigner un peu plus. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a le chiffrement. On appelle ça le chiffrement en cascade. Ça veut dire qu'on va regrouper plusieurs chiffrements. Ça, c'est assez intéressant. Alors moi, j'utilise bien évidemment le chiffrement en cascade, donc plusieurs chiffrements d'un coup. J'utilise Serpent to Fish AES, mais vous pouvez très bien en utiliser un autre. Je dis pas que c'est le plus sécurisé, mais c'est celui-là que j'utilise. Ici, vous laissez SHA-512 et vous cliquez sur suivant. Là, la taille de volume, voilà, c'est pas très compliqué à comprendre. Pour que ça aille rapidement, je vais mettre juste 50 mots, mais même si vous mettez, je sais pas moi, 10, 20, 40, 100 gigas, 200 gigas, c'est relativement assez rapide tout de même. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Vous cliquez sur suivant. Alors là, je tiens à vous faire une remarque particulière. Pourquoi? Parce qu'il faut que, à cette étape, que vous ayez un mot de passe puissant, un mot de passe long avec des caractères spéciaux. Sinon, eh bien, les étapes que vous avez fait avant, ça ne servira pas à grand chose. Donc moi, pour l'exemple, je vais mettre un mot de passe simple, mais c'est vraiment pour l'exemple. Voilà, donc il vous dit même 20 caractères. Les mots de passe courts sont faciles à craquer en utilisant des techniques de brute force. Exactement. Tout ce que vous aurez fait jusqu'à maintenant, en fait, si vous mettez un mot de passe simple, ça ne sert à rien du tout, tout simplement. Donc, on continue. Ici, il faut bouger la souris afin de l'amener vers le vert. En fait, ça accroît la force cryptographique du chiffrement. Voilà, une fois que c'est terminé, vous pouvez y aller, vous pouvez cliquer sur formater. Vous pouvez aussi choisir le système de formatage, enfin, comment va fonctionner en fait votre conteneur en NTFS, en FAT. Ça dépend des fichiers, du type de fichier en fait que vous voulez. Mais sinon, laisser par défaut FAT, c'est très bien. Donc, on clique sur formater, ça formate. C'est globalement assez rapide. C'est extrêmement rapide puisque moi, je n'ai mis que 50 mots. Donc, votre conteneur est créé. Voilà, il est là. Donc, vous êtes ici. Alors, quand vous lancez VeraCrypt, vous cliquez soit sur fichier, soit sur périphérique. Soit vous voulez décrypter un périphérique, une clé USB, un disque dur ou une carte SD, encore une fois. Soit vous voulez décrypter un fichier tout simplement. Vous choisissez la lettre sur laquelle vous voulez la voir apparaître. Honnêtement, il n'y a pas de différence. Hein. Vous choisissez vraiment. De toute façon, là, il vous affiche que ceux qu'il y a de disponibles. Donc, vous choisissez celui que vous voulez. Moi, j'ai choisi par exemple le Z. Vous entrez le mot de passe précédemment rentré. Voilà, alors là, le conteneur est monté, donc on va aller voir tout de suite ce que contient ce conteneur. Vous vous rendez sur votre poste de travail et voilà, notre conteneur il est là. Notre conteneur chiffré il est là. Toutes les données que l'on va vouloir crypter seront ici tout simplement. Donc voilà, alors par exemple voilà, j'ai un fichier ici que je mets ici. Je veux que ce fichier soit complètement crypté, d'accord? Donc je le mets dans mon conteneur crypté. Mais attention, là
Si par exemple je m'en vais de mon bureau, en fait, quelqu'un peut aller dans mon conteneur crypté et y accéder, d'accord? Alors il va falloir ne pas oublier tout simplement de démonter. Eh bien, on démonte, on le sélectionne bien, on peut aussi tout démonter si vous avez plusieurs conteneurs. On démonte et voilà, comme vous venez de le voir, le conteneur a disparu, votre fichier est crypté, votre fichier ressemble à ça, votre fichier n'a pas d'extension. Donc voilà les amis, c'était vraiment une vidéo rapide pour vous expliquer le principe. Vous avez compris le principe, maintenant vous pouvez le faire avec divers algorithmes de chiffrement, vous pouvez le faire avec divers périphériques, etc. etc. Il y a quand même franchement pas mal de possibilités avec VeraCrypt. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!